Si je vous montre ce skin chinois, est-ce que vous saurez quel brawler c'est? Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Eh bien, c'était Gigi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter de ce qu'il y a sur le Brawl Stars chinois. Déjà, comment installer le Brawl Stars chinois? Alors ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est compliqué. Pour commencer, vous tapez ça sur la recherche Google, puis ensuite vous trouverez un site dans lequel vous pourrez télécharger le jeu. Attention, il sera en APK. Ensuite, il faudra installer WeChat, et c'est à partir de là que ça devient plus compliqué. Créer un compte, ça peut paraître facile, mais vous verrez. Je vais vous le montrer en plusieurs images même. Ok, j'ai enfin installé WeChat. Ok, là faut que je mette mon adresse mail. Ok, là ils veulent mon num. Bon, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit, mais j'accepte quand même. Vas-y, pourquoi ça marche pas? A few moments later. C'est bon, je suis pas un putain de robot quand même pour faire ça. Ok, là ils vont m'appeler pour me donner le code de vérification. Je choisis bien évidemment anglais. Vas-y, pourquoi ils m'appellent pas là? A few moments later. Ah, enfin ça répond. Hello, your verification code is 34867. Your verification code is 34867. Mais putain, laissez-moi entrer le code là. Enfin, je vais pouvoir mettre le code de vérification. C'est pas trop tôt. Nique ta mère, WeChat. Bon, le menu ressemble à l'international, mais comme vous pouvez le voir, il y a 2 boutons en plus. Avec Google Trad, c'est écrit Pays des merveilles des étoiles. Ouais, bon, c'est Google qui ont écrit ça. Et à côté, on peut y voir une icône de cadeau. D'ailleurs, l'animation dans laquelle on débloque un brawler avec les nano boosts n'est pas le même que celui de la version chinoise. Comme vous pouvez le voir, elle contient une épée à la place. Parfois, les fonds de l'offre sont buggés. Par exemple, le fond il est en noir. Dans la boutique, je peux actuellement récupérer 30 gemmes gratuites. Mais il faut que j'entre un code créateur. Mais le problème, c'est que si j'entre par exemple ce code créateur, j'écris pourtant correctement, et ben ça ne marche pas. Ce qui fait que je dois mettre un code créateur d'un youtubeur chinois. Et j'en connais aucun. Maintenant, on va parler de l'icône cadeau. Eh bien, dans l'icône cadeau, on peut obtenir des ailes, des chapeaux ou des masques. Oui, oui, ça existe. Des skins classiques, des skins sortis uniquement en Chine, et même des skins exclusifs à l'époque. J'ai le skin de Brock Super Rangers dans le Brawl Pass de l'époque. Et puis t'as d'autres événements pour débloquer des pièces, des gemmes, des PowerPoint et tout ça. Et encore, on peut aussi obtenir des récompenses dans le championnat de Brawl Stars. Et puis t'as des messages, je crois que c'est des notifications. Et puis quand je vais dans la boîte de réception, il y a un bouton dans lequel je peux recevoir toutes les récompenses directement. Et on va partir pour faire une game. Et parfois, le chargement pour chercher des joueurs sont très longs. Enfin, faut être à des heures précises pour pouvoir jouer. Bon, là, la game va commencer. Comme vous pouvez le voir, je peux communiquer avec les joueurs. Je peux les insulter, mais ça ne sert à rien, je ne parle pas chinois. Et aussi, vous pouvez voir que le gaz n'est pas vert, mais il est violet. Et aussi, on peut voir mon nombre de séries de kills. Et bien évidemment, à la fin de la game, j'ai fait top 1. Mais bon, je me battais contre des bots. D'ailleurs, dans les maps, il est impossible de trouver des crânes. Mais pourquoi cela? Eh bien, en Chine, le squelette est montré comme quelque chose de violent. Et cette censure se retrouve dans plusieurs jeux. Et maintenant, parlons de l'autre icône. Eh bien, en fait, c'est juste un salon dans lequel tu peux parler avec les joueurs. Tu peux contrôler ton brawler en 3D, c'est-à-dire que tu peux déplacer la caméra et tout. Je peux inviter mes amis, je peux changer de brawler directement, je peux changer de décor, je peux voir la liste des joueurs qu'il y a actuellement, et encore, je peux même changer de mode de jeu actuellement. De plus, je peux même ouvrir le chat pour parler avec les autres joueurs, ou même envoyer des emotes. Je peux même utiliser le mode caméra pour prendre des photos avec les joueurs. Ce qui est drôle, c'est que la caméra passe à travers du brawler, ou même en dehors de la map. Ce qui est dommage, c'est que quand on prend une photo, eh ben il s'enregistre pas dans le stockage interne, mais il faut le publier sur WeChat, ce qui est vraiment dommage pour le jeu. D'ailleurs, il existe 4 fonds pour le salon. Le fond cowboy, le fond robotique, un fond de type fête foraine,
et un fond de type futuriste avec des décors de Noël. Bon, les noms que j'ai sortis, ils ne sont pas du tout officiels. J'ai un peu inventé par rapport à ce que je voyais, mais bon. De plus, je peux même changer de salon. Par rapport à la censure, le fond pour sélectionner les brawlers sont des boombox et non des crânes. D'ailleurs, les boombox étaient d'abord pour la saison Subway Surfer. Et d'ailleurs, vous savez que Fang a une voix doublée totalement en chinois. Écoutez ça. It's time for some action! 威震八方，你度邊個最抽得？整翻腳啊，唔使錢噶喎。喺呢個 moment， 我要爆你！威震八方，超級無敵霹靂無影腳！ Bien évidemment, ce paramètre peut être changé à tout moment. Et je trouve ce détail plutôt intéressant. Comme vous pouvez le voir, le sprite des raretés de skins ne sont pas du tout les mêmes. Et aussi, il y a même le sprite des chapeaux et des ailes. Et il y a deux autres raretés après la rareté hypercharge. Et puis je vais vous montrer quelques skins. Tiens, je vais vous présenter ce skin de Mortis. Même dans l'animation du lobby, il a ses propres effets de son. Ensuite, il y a ce joli skin de Edgar que j'aime plutôt bien en vrai. Bon, en équipant ces skins, ils ont pas un effet spéciaux quand ils sont hyper chargés. Après, c'est pas des skins hyper charge. Ensuite, dans cette autre rareté, on peut voir seulement le skin de Gigi que je vous ai présenté en début de vidéo. D'ailleurs, certains skins possèdent des voix chinoises. Et bien évidemment, je vais le tester. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on retrouve certains skins anciens, comme Daryl Megaboîte. Et parfois, il y a des collabs qu'on peut retrouver uniquement dans la version chinoise. Comme par exemple, il y a la collab Eva. Il me semble que c'est un animé, enfin je ne connais pas moi. Et puis il y a ce skin de Lily, je ne reconnais même pas le brawler totalement. Dans le catalogue, on retrouve des skins de collection qu'on n'a pas. Et il y a ce skin de Shade que j'aime plutôt bien. Bien évidemment, je vais le tester juste pour la vidéo. Et puis là, je vais vous présenter quelques chapeaux et masques. Bien évidemment, on ne peut pas les tester. Ça, c'est le masque vraiment pour les rageux. Elle, on dirait une référence à Tetris. Là, les joueurs sauront que tu auras des problèmes de connexion avec ça. Et puis là, je vais vous présenter les ailes. Bien évidemment, on peut pas les tester non plus, mais voilà. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à présenter sur les skins chinois.
Quoi? Vous pensez que je ne vous ai pas montré assez? Eh ben tenez, voici une vidéo que vous pourrez regarder juste après avoir regardé cette vidéo. Le lien est dans la description. Et aussi, like et abonne-toi. Et puis on se reverra pour d'autres vidéos. Allez, ciao!